chapitre 5, Chashuv, ma sherotzim mimcha. C'est important ce qu'on veut de toi. Chashuv, qu'est-ce qui est important? Ma sherotzim mimcha. Ce qu'on veut de toi. Tu t'es posé la question déjà? Tu sais, comme on dit toujours, les gens ils se posent la question, qu'est-ce qu'ils veulent de Dieu? Mais est-ce qu'ils se demandent que ce que Dieu veut d'eux? Il y avait quelqu'un qui était parti à OL, une fois je l'ai rencontré, j'ai raconté plein de fois cette histoire, mais elle m'a beaucoup touché. Un mec qui sortait du OL, et c'était pas le gros rabbin, hein. Et pas de barbe, pas de chapeau, hein. Mais attaché au rabbi et tout, quoi. Et il sort du OL, donc après on se voit et tout, et je le vois au Mikvé Meyer, c'est au Mikvé à côté d'Akronite là-bas. C'est un garçon avec qui j'aime bien échanger. Je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu as pris de ce voyage? Chaque voyage, tu prends quelque chose, tu vois. J'ai dit, qu'est-ce que tu as pris de ce voyage? Il me dit, ce que j'ai pris de ce voyage, c'est une seule chose. Quand j'étais à OL, tous les ans, quand je vais à OL, j'écris au rabbi tout ce que j'ai besoin. J'écris au rabbi ce que j'attends, j'écris au rabbi pour ma femme, pour mes enfants, pour ma parnassa, pour ma santé, pour m'exploser, pour faire la div dans tous les nianim. Tout, j'écris au rabbi. Mais cette année, j'ai fait autre chose. J'ai dit au rabbi, dans la lettre, tous les ans, je viens et je te demande. Cette année, je vais changer. Je vais arrêter de te demander qu'est-ce que toi tu peux faire pour moi. Je vais te demander qu'est-ce que moi je peux faire pour toi. Et j'ai écrit que ça. J'ai écrit au L qu'est-ce que moi je peux faire pour toi. J'ai écrit que ça. T'imagines que ça veut dire ça? Combien de temps on pense à nous? Combien on pense à nous? C'est bien. Et à quel moment tu penses qu'est-ce que je vais faire pour toi, chef? On pense toute la journée qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous. Mais est-ce que nous on pense qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Dieu? Tu sais, c'est comme quand t'as Karatatov, t'as de la reconnaissance, quelqu'un t'a fait tellement du bien. Chaim bematana, kol neshima ou neshima bematana. Tu l'as gagné ta respiration? Tu l'as gagné ta vie ou tu l'as reçu en cadeau? T'as gagné d'être juif ou t'as reçu en cadeau? Tu peux demander comment je pourrais être chashuv marotzim mimcha. C'est important, hein, ce qu'on attend de toi. Un chassid echad sheyarad ben chassav. Il y avait un chassid qui a un jour perdu Pachout, tous ses biens, chas v'shem. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, que Shem Ishmor, je me rappelle de quelqu'un en particulier, moi, qui était très 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 aisé, et il est descendu malheureusement au plus bas. C'est terrible ça. Baal Ifner Rabbi Shneur Zalman Meliad. Et il est arrivé devant l'Admour Hazaken, Balatania. Shafar Bepanav et Marlebo. Et alors il a déversé toute la tristesse de son cœur. Rabbi, Anishavur Veratzut. Il lui a dit, Rabbi, je suis brisé, je suis éclaté. Sorki Merubim, Vendai, lequel il y a. J'ai tellement de besoins et j'ai plus de quoi subvenir à ces besoins. Anitzer Kesef. J'ai besoin d'argent maintenant. T'aider les Shelmet Rovati pour payer toutes mes dettes. Les Chatenet Benotai pour marier mes filles. Gam et Matzav Briouti Tarer. Et même ma santé, elle est en train de flancher. Je suis en dépression. Et mon corps, il est malade. Vani Zakouk le Bracha. Gam Benyanze. Et j'ai besoin de la Bracha du Rabbi. Même pour ce Inyan. Les fêtes à Tzatzuli Kolkar Arbe Bayot. Venini Yoda Malasot. D'un coup, c'est arrivé dans ma vie. Il a dit, imagine Hachem Ishmor pour nous tous. D'un coup, ça pète et les problèmes ils sont un peu partout. Les pétats Tatsuli Kolkar Arbe Bayot. D'un coup, on éclaté tellement de problèmes en même temps. Venini Yoda Malasot. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Agir est là, Arabi, ma bête ouev, va mal ou un petit mout. Le rabbi l'a regardé avec des yeux aimants. Et il lui a dit doucement, calmement. Bédar Kobakodesh, comme le rabbi de Morzakan, il parlait toujours Ben Ptinout. Ben Ptinout, c'est chiant parce qu'il était profond. Donc les gens profonds, tu sens quand ils parlent. Les gens profonds, quand ils parlent, ils sont posés. Les gens, quand ils sont profonds, tu le vois à leurs yeux. Ils te regardent quand ils parlent. Les gens profonds, tu comprends ce que c'est? T'es complètement avec lui. Atash akwa yoter midai be'atzmecha ubedvarim anechutzim lecha. Ach im chashavta pam al advarim adrushim mimcha ועל מה שאתה נדרש לעזור לכם. Alors la Morzakan, il a regardé avec des yeux aimants et profonds, il lui a dit, t'es trop plongé dans toi-même. T'es trop plongé dans toi-même. Tu t'occupes trop de toi. Tu t'occupes trop de ce qui est important pour toi. Mais est-ce que tu as pensé une fois
à ce qu'on attendait de toi? Est-ce que tu t'es demandé une fois ce que les autres ils attendaient de toi, que toi tu pouvais aider les autres? Quand ce chassid il a entendu ces paroles du rabbi, Kimat nafal artsaot alef. Il est pratiquement tombé par terre et s'est évanoui. Voyez Zakouk Lezra de la tête du cheder. Il a eu besoin d'aide pour sortir du cheder du rabbi. Quand il a repris ses esprits, il s'est assis et il a commencé à faire ce qu'on appelle un cheshbon tzedek. Il a commencé à faire un honnête bilan, un bilan honnête de son matzav, un bilan honnête de sa mission, un bilan honnête de ses intentions, un bilan honnête de ses préoccupations. Pour qui il se préoccupe de tout ça? À qui il pense dans tout ça? Est-ce qu'il y a lui et les autres? Est-ce qu'il n'y a que lui? Bien sûr qu'il faut s'occuper de soi. Mais est-ce qu'il faut s'occuper que de soi ou s'occuper de soi et des autres? De soi et de la mission? Il a été alors rempli de regrets, de remords. Sur le fait qu'il était tellement concentré. C'est-à-dire des fois quand tu as un problème, tu n'arrives plus à prendre du recul et à agrandir la photo. Tu n'arrives plus à voir les choses dans son ensemble. Quand par exemple tu as une contrariété, tu n'arrives plus à voir autour tout ce qui va bien. Tu n'arrives plus à voir tout ce que Dieu te donne en cadeau. Tu vois que ce qui ne va pas. Alors c'est vrai qu'il y a un truc qui ne va pas, mais ça prend tout ton crâne, ça prend toutes tes pensées, ça prend toute ta tête, ça envahit tout. Lui, il était rempli de regrets à savoir qu'il s'était tellement plongé dans lui et dans ses galères, jusqu'à ce qu'on oublie, jusqu'à ce qu'il oublie qu'est-ce qu'on attendait de lui. Et grâce à ce que l'Admor Zaken il a fait, il lui a envoyé un électrochoc. Et sur ça, après, il a fait tchouva. Ça veut dire quoi, il a fait tchouva? Ça veut dire qu'il a commencé à se demander qu'est-ce que Dieu attend de moi. Il n'y a pas que qu'est-ce que moi j'attends de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que les autres ils attendent de moi? Il n'y a pas que moi. Vous comprenez ou pas? Il y a aussi moi, mais il n'y a pas que moi. La Khazman, Karou Rabbi Vamarlo. Quelque temps après, le Rabbi Admor Zaken, il a convoqué, il lui a dit Arshav Shata Margish et Emet Hashem Leolam, She'emet ou Avaye, Ahove, Aya Ove Vekechad, Yecholata Nenso le Betecha Vashem Sliach. Quelques jours après, quand Admor Zaken il a convoqué, il lui a dit maintenant que tu ressens que Emet Hashem Leolam, que la vérité c'est Dieu pour tout jamais, que le Emet c'est que Dieu il est passé, présent et futur comme un, tu peux voyager à ta maison et Dieu te fera réussir. Chez Chazar, quand il est rentré, quand il est rentré à la maison, c'est devenu un autre homme, Pachout un autre homme. Ses problèmes, il n'avait plus du tout autant d'angoisse et de sources de soucis et de préoccupations que ça avait avant. Bim comme zé, et à la place de se faire du souci toute la journée sur lui-même, il a commencé à s'intéresser aux besoins des autres. Il a commencé à aussi aider les autres. Jusqu'à ce que très très vite, il a vu refleurir la réussite de façon extraordinaire, même dans les domaines personnels. Ça, c'est écrit dans Sefer HaSichot Tafshin Zayin. Donc, c'est écrit dans Sefer HaSichot du Rabbi Rayatz. Rabot Marshavot Belev Ish. Nombreuses sont les pensées dans le cœur de l'homme. Raoui Lidbonen Bessipour. C'est intéressant de réfléchir à cette histoire. Qu'est-ce qui a changé chez ce chassid-là quand il est rentré de chez son rabbi? Alors, le rabbi n'a pas donné d'argent. Il n'a pas guéri de ses maladies. Comment ce chassid-là, il a pu alors se transformer en un autre homme? Sameach Maouchar, joyeux et heureux. Comment? Il avait les mêmes problèmes. Comment, avec les mêmes problèmes, tu peux passer de cet état à cet état? Qu'est-ce qu'il a fait, le rabbi?
pour le faire passer de cet état à cet état. Tafsik, l'archov, alatzmecha. Arrête de penser à toi. Chashuv, ma, otsim, imcha. Ce qui est important, c'est de demander qu'est-ce qu'on attend de toi. Amrazol, ces propos-là, ils ont transformé, bouleversé la vie de ce chassid. En vérité, ce chassid, il était plongé dans ses besoins personnels et dans ses tracas personnels. Il n'avait que pour lui. Et quand il a entendu, il y a quelqu'un qui attend de toi quelque chose. Il y a quelqu'un qui espère de toi quelque chose d'autre, de toi, plus haut que toi. Il s'est rappelé, à ce moment-là, qu'il y avait une intention divine qui existait dans chaque chose dans le monde. Ashgacha pratit. Il n'y a rien qui arrive en vain. Il s'est rappelé de l'intention divine qui existait, que c'était pour une cause et une bonne cause. Qu'il y avait une intention divine à chaque chose qu'il y avait dans le monde. Mais à taille maintenant. Maintenant, il a tout à fait compris différemment. Il a compris que tous les événements, tous ses besoins, ça avait une emprise que comme une part de remplir l'intention divine. Je suis en mission. Je suis dans une intention divine. Cette chose-là, elle a retiré chez lui les sensations de bilboul, à l'envers. D'être complètement à l'envers, d'être retourné. Et alors il était maintenant capable de réussir à devenir adulte, de devenir responsable, de se renforcer, gibor, sur tous les problèmes qu'il avait, et de trouver achidut ou menucha, de l'unité, de la sérénité. Bekar befaresh hakatuv. Et comme ça on explique les paroles du pasuk Rabot marchavot belev ish ve'etzat Hashem itakum. Nombreuses sont les pensées de l'homme, ve'etzat Hashem itakum, mais c'est le conseil de Dieu qui finira par tenir, qui finira par gouverner, on va dire. Ça veut dire quoi? Rabot marchavot belev ish. Combien on a de pensées dans la tête? Ve'etzat Hashem itakum. Mais celle qui, bassof, est couronnée, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Kasher mashkim et aikar marchavot bertzonot yeshim. Quand un homme, il investit l'essentiel de ses pensées dans ses désirs personnels. Belev ish. Rabot marchavot pour qui? Belev ish. Notzrim rabot marchavot. Alors quand nous, on n'en pense qu'à nous, on est plein de pensées tortueuses, tumultueuses, ruminantes, peureuses, effrayées de ce qui va se passer dans le passé et dans le futur. Et tout ça, et tout ça, c'est toutes ces tracas, tous ces soucis, toutes ces préoccupations. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Avec moi? Tout ça, c'est ça en vérité qui amène Trudot HaNefesh. On fait ça pour trouver la paix dans l'âme, mais c'est ça qui enlève la paix de l'âme. C'est ça qui va tracasser la paix de l'âme. Cependant, comme maintenant on aspire à remplir la volonté de Dieu, qui est dans chaque chose, et ça le conseil de Dieu. Alors alors on ressent l'unité et la sérénité qui est dans ce conseil. Et ça, c'est le conseil de Dieu qui te fera tenir. Combien de du rabbi sur ça? Ça me fait du souci que vous fassiez du souci pour rien. Le seul, tout le nian, c'est que si toi tu sais que tu vas traiter ta Emouna et que ton berger est à côté de toi, de qui t'as peur? Travaille pour Dieu. Je parle à moi, hein. Travaille pour Dieu. Maintenant j'ai vu une lettre que vraiment c'est Ashgacha pratique. Et cette Ashgacha, je vais la partager avec vous. Donc je vais vous le montrer. Les mamash al derer, c'est ce qu'on a dit maintenant. Je l'envoie sur le groupe.
Yirat Kodesh, tome 10, lettre 3007. À l'encontre de la Chassidoute. Je fais réponse à votre lettre expresse que j'ai reçue aujourd'hui, de même qu'à la précédente. Je suis surpris que vos courriers reflètent la peur, la terreur. Où est l'intellect qui dirige les sentiments? Où est l'intellect qui dirige les sentiments? Votre cœur s'effraie lui-même. Et vous ne voyez plus la réalité, comme le demande notre maître le Baal Shem Tov. Avec joie. Je répète. Votre cœur s'effraie lui-même et vous ne voyez plus la réalité comme le demande notre maître le Baal Shem Tov avec joie. Vous ne voyez plus la réalité avec joie. Vous ne voyez plus la réalité avec joie parce que votre cœur il s'effraie. J'ai déjà écrit cela en chassid en joignant 2 décisions de la Torah, de notre Torah, Torah de vie. 2 décisions de notre Torah, Torah de vie selon lesquelles le service de Dieu, béni soit-il, doit nécessairement être joyeux. En outre, il doit être en toutes ses voies. C'est comme on dit maintenant, quand tu manges, quand tu dors. La joie doit donc être en chaque action. La joie de servir Dieu. La joie que même quand on mange, on est en train de servir Dieu. Même quand on mange, on est en train d'être honoré par la présence de Dieu. On est en train de manger avec Dieu. On est en train de réaliser une mission. On est en train de servir l'intention suprême. On est en train de servir l'intention suprême. Pas du gouvernement. Pas de celui ou de celle qu'on aime. Pas du rabbi, de Dieu. Aussi du rabbi, mais vous avez compris. Et ceci peut être lié à la conception du Baal Shem Tov sur la divine providence. Regardez. Et ceci, cette joie-là, comment on va la mettre cette joie? Comment elle va venir? Ça peut être lié avec la conception du Baal Shem Tov sur la divine providence. Quand on va méditer à la conception que le Baal Shem Tov il a de la divine providence. Et on va y méditer souvent jusqu'à ce que ça s'imprègne en nous. C'est pas en connaissant la définition de la divine providence pour le Baal Shem Tov qu'on va changer. C'est en se la répétant continuellement jusqu'à ce qu'elle touche nos émotions. Comme l'explique la Chassidoute, chaque action participe à la finalité ultime et à la volonté de Dieu. Chaque action, chaque événement participe. Tu te rends compte quand tu réalises ça? Chaque action participe à la finalité ultime et à la volonté de Dieu. Ainsi, en observant l'état de santé de quelqu'un, ou même en écrivant ses propos, il est possible de servir Dieu, béni soit-il. Son explication de la Chassidoute, elle n'est pas inaccessible et pas éloignée. Donc tu peux y arriver à ce niveau-là. Bien au contraire, la chose est très proche de toi. N'oubliez pas, tout le Tanya, il est basé sur ça. Ki karov elecha adavar meod bificha bilvavcha la soto. Tu peux y arriver, c'est des marchavas des bourouma, c'est des vêtements. Tu peux. Yes, you can, tu peux. C'est des marchavas, c'est des dibours, c'est des maasés. C'est contrôlable. C'est du travail. Mais c'est contrôlable. Où est l'intellect qui dirige les sentiments? Regarde Rabbi ce qu'il dit. Mais où est votre intellect qui dirige vos sentiments? Votre cœur s'effraie, il s'emballe. Et vous ne voyez plus la vie avec joie. Elle n'est pas inaccessible, elle n'est pas éloignée. La chose est très proche de toi. Si tu savais comment c'est facile, on dit quand Mashiach va venir. J'ai bien aimé ce machin. On dit que quand Mashiach va venir, on verra que les montagnes énormes, on verra les montagnes énormes qu'on a réussi à surmonter. On verra aussi que les montagnes qu'on n'a pas réussi à surmonter, on verra qu'elles étaient minuscules en vérité. C'était nous qui lui donnions trop de place. C'est comme les peurs. Les peurs, tu vois une araignée, tu as l'impression d'avoir un monstre devant toi. Les phobies, est-ce que vous comprenez ou pas? On dit quand Mashiach reviendra, on verra que ce qui nous paraissait complètement insurmontable, c'était ridicule. Mais on avait juste mis une loupe dessus. On avait juste focalisé dessus. Si tu mets une loupe énorme sur une araignée, mais tu vas voir le monstre de la Terre. Parce qu'en plus, tu sais pas, toi, que c'est une loupe. Donc la chose est très proche de nous. Oui, celui qui ne croit pas qu'il peut arriver au contrôle de ses pensées, paroles et actions, qui se demande pourquoi faire étudier le Tanya. Alors moi je sais pourquoi étudier le Tanya. Pour qu'un jour il sache qu'il peut arriver à contrôler ses pensées, paroles et actions.
puisse Dieu faire qu'à l'avenir, vous me communiquiez des nouvelles réjouissantes. Non seulement pour les raisons qui viennent d'être énoncées, pour toutes les raisons qui viennent d'être énoncées, que vous allez me communiquer des nouvelles réjouissantes, mais aussi parce que vous-même et votre mélancolie. Vous voyez comment le rabbi dit? C'est marrant parce qu'il personnifie la mélancolie de cet homme. Mais aussi parce que vous-même et votre mélancolie devez reconnaître la nécessité de la joie. Devez reconnaître la nécessité de la joie. Arrêtons-nous sur chaque mot. Comme le transnochage de la mémoire et d'une bénédiction, celui qui prie pour son prochain, etc. Que Dieu vous accorde donc le succès pour améliorer votre état de santé et celui de votre épouse. Vous me donnerez également des bonnes nouvelles de tout cela. C'est un regard combien, à quel point. C'est quelque chose qui est pas shoot, incroyable. Incroyable. Ok, donc maintenant on revient à notre limoud. Et on est dans ce inyan-là, hein, en vérité que, n'oublie pas, que quoi? C'est parce qu'on pense trop à nous que Bassof, on fabrique du souci. C'est parce qu'on ne sait pas que derrière tout ça, il y a une kavana. Que si on sait que derrière tout ça, il y a une kavana, écoute, alors ça va transcender tout ça. Et en vérité, notre tracas, c'est trop de penser à nous. C'est nous angoisser sur nous. Mais c'est ta confiance en Dieu. Travaille sur ton bitachon, comme le rabbi dit combien de fois. Serre Dieu dans la joie et remets-toi-en à Dieu. De toute façon, Chaim Bematana, de toute façon, chaque respiration, c'est un cadeau de Dieu. Fais ton job, toi, occupe-toi du bon Dieu, comme on dit. Occupe-toi de donner ton lait, et Dieu, il s'occupera de donner l'herbe à la chèvre. Mais arrête de t'inquiéter. Menoucha, Benitzu Lazman. Le bien-être et l'utilisation du temps. Comme un entre parenthèse, c'est intéressant aussi de rajouter le principe du mérite de plonger sa pensée dans l'action dans laquelle maintenant on est investi. Adam ashket marshavato b'maasav. Un homme, il plonge ses pensées dans l'action qu'il est en train de réaliser. Alors matzliach lenatzel et zmano beofen mushlam. Alors quand il va s'habituer à ça, quand il va plonger ses pensées dans l'action qu'il est en train de réaliser maintenant, matzliach lenatzel et zmano beofen mushlam, il va avoir une réussite dans l'exploitation de son temps de façon incroyable. Ça veut dire itraksuta marshava bepeulat anasit. La concentration de la pensée dans l'action et l'action de la concentration de la pensée vis-à-vis de l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce que la concentration de la pensée va donner en plus à l'action? Mais Afsheret et Asiata Beperek Zman Katsouf va nous permettre de faire l'action avec un temps le plus court possible. C'est-à-dire, si tu veux, c'est un petit peu comme tu veux faire les choses bien, et ben tu verras que si tu les fais bien en une fois, ben tu n'auras pas besoin d'y revenir. Les lois frottent et bilboulim amizbazim maniakar. Sans te déranger et te renverser la tête et te faire gaspiller ton temps. C'est parce qu'on n'est pas vraiment dedans qu'on répète 20 fois la chose pour y arriver. On gaspille du temps, alors que le temps, c'est plus que tout. Le temps, c'est notre vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est une juxtaposition d'instants les uns à côté des autres. Comme le train, là, on donne l'exemple. Il y a des wagons, et chaque wagon, c'est un jour, à nous de remplir le wagon. Mais il y a un nombre de wagons limité. Rabbi Melubavitch Shiper Odot Chamiv. Un jour, le rabbi, il a raconté à propos de son beau-père, le rabbi précédent, dans Sicha Shabbat Mishpatim Tafshin Mem. Beyot Chami, un rabbi Ingrad, il a dit quand j'étais chez mon beau-père, le rabbi précédent, à Leningrad, mon beau-père, il devait faire un voyage secret à Moscou, pour rencontrer le ministre ou le responsable de l'Artsot Abrit. Les Kabel Mimlou Kesef, pour recevoir de l'argent de lui. Les Inyalim Tiburim, pour des sujets communautaires de Torah Mitzvot. Donc le rabbi précédent, il sait qu'il va devoir se rendre à Moscou en cachette pour aller recevoir de l'argent d'un homme qui vient des États-Unis pour recevoir de l'argent pour diffuser Torah Mitzvot. Donc pas un danger stam, c'est énormément dangereux. Ça veut dire, je ne sais pas comment vous dire,
Imaginez-vous, je sais pas moi, une mission, vous imaginez la Russie ce que c'était à l'époque, une mission hyper sakana. Kolmi, Sheshama, Odot, Ashalton, Mishtar, Bemem. Tout celui qui a déjà entendu parler du gouvernement et de la police de cette époque-là. Mevin et Godel Sakana, je veux dire. C'est que lui qui peut comprendre combien il y avait un danger en vérité. Etsem Abgishot et Magvir, c'est-à-dire même aller à Barbès, se balader autour de tous les islamistes très anti-juifs avec la kippa et chanter Yireh, donnez-nous et dire on veut Mashiach et Israël vaincra, c'est pas aussi dangereux. Etsem et Gashut et Magvir, Mersot Abrit, le simple fait de rencontrer cet homme-là qui est aux États-Unis, Shaitan, qui était à Yerebia Shel Roussia, Aviot Sakana, Beprat Sharabi, est mort les Kabel Menukesef. C'était une immense sakana pour le rabbi, encore plus parce qu'il devait recevoir de l'argent. Beofen bilti chouki, de façon interdite gouvernementalement. Avou chadéré, et pourquoi faire pour des cheder? Mikvaot, pour des mikveh, shamdina, que le gouvernement a interdisé complètement. Qu'il y en a qui ont été en prison des 20 et des 30 ans et pas des prisons fleuries ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de fleurs là-bas. Chachashot elou haetzimon. Nochach hauvda shaita yodur bebet harabi. Qui השלטנות העמידו ברגל כדי לעקוב לאן הרבי הולך. Évidemment, tout le monde avait très peur, parce que tout le monde savait que dans la maison du rabbi, le gouverneur, il y avait des espions partout du NKVD, du KGB, ils étaient partout, ils étaient cachés partout. מלבד זאת הייתה גם חשד עצמות שופרת, האזנה בית הרבי. דרכה הזינו השלטונות למתחש בבית. En plus, on avait très peur qu'ils avaient caché des micros, des choses comme ça, des trucs qu'ils pouvaient exactement savoir tout ce qui allait se passer, etc. Toi, Laïla, Ayagam Laïla Shel Yechidut. Cette nuit-là, c'était aussi une nuit de Yechidut. Une nuit où le rabbi recevait les chassidim en Yechidut. B'Yechidut, un rabbi mekabel chassidim lechedron. Et pendant la Yechidut, le rabbi recevait les chassidim en Yechidut, dans son bureau. Ça veut dire qu'il les recevait un par un. Yechidut, c'est qu'ils reçoivent un par un, comme vous le savez, mais c'est aussi, comme le rabbi explique, que c'est les Yechida Klalit qui rencontrent Yechida Pratit, que nous on a une âme, et dans notre âme, le 5e niveau, c'est Yechida. Mais c'est une Yechida Pratit, ça veut dire personnel, alors que le rabbi, la Yechida Klalit, il a en lui toutes les Yechida de tous les juifs. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une Yechidut. Et quoi? Et on meshiv, les kol shoel ifinyan. Et ce soir-là, il a répondu le rabbi Rayatz à toutes les questions qu'on lui a posées selon la question. Benyane a nefesh ou benyaguf, que ça concerne l'âme ou que ça concerne le corps. D'avoir Zadoresh Shimat Lev de l'âme à rabbi. Mais pour le rabbi, de répondre à des questions, ça nécessitait de rentrer complètement dans le problème de l'autre, de s'investir beaucoup de Simat Lev, beaucoup d'attention. Et là, et donc il fallait qu'il soit préoccupé par aucun autre tracas que le tracas de la personne qu'il avait devant lui. Comme une fois, je crois que le rabbi a dit, mais il faudrait que je retrouve les mots. La personne est entrée dans le bureau du rabbi, elle a dit au rabbi, mais vous avez tellement de juifs à vous occuper, pourquoi vous avez occupé de moi? Le rabbi dit, quand un juif il rentre en Yeridout, il n'y a plus que lui qui m'intéresse sur terre. Il faudrait que je retrouve les mots précis, mais un truc de malade. De malade. Comment le rabbi, quand quelqu'un rentre en Yeridout, il n'y a plus que lui. Donc il dit, pour qu'un rabbi il reçoive en Yeridout, il faut qu'il ait une capacité à s'être vidé complètement du reste. La achar chez Nigmara Yeridout. Après que la Yeridout soit terminée. Ayazik et Khatsisha. C'est environ une demi-heure. Au Shah Kodem Zman ici à Berakavet à Moscou. On était donc à peu près à une demi-heure ou une heure du voyage que le rabbi Rayatz devait maintenant prendre le train pour aller à Moscou, pour ce rendez-vous. À ce moment-là, il restait donc une demi-heure ou une heure. Nichnasu le Cheder Rabbi. Ils sont rentrés dans la pièce du rabbi. Uman idamu lirot chez Rabbi Mesader et Nayarotav et Bemtinut Keilu Uno Memaer Lakun. Et qu'est-ce que ça a été pas surprenant, mais scotchant, quoi, de voir que le rabbi, il a rangé ses papiers calmement, comme s'il n'était pas pressé, il allait nulle part. À cet instant-là, il n'y avait aucun étranger dans la pièce, donc il n'y avait que le rabbi et le rabbi précédent. Et donc, le rabbi pouvait parler de façon claire au rabbi précédent. Alors il a posé la question au rabbi.
Il a dit comment le rabbi, il est capable de s'occuper d'arranger des papiers avec une telle sérénité, à un moment où il est dans une situation où il y a un danger pour sa survie énorme. Asbir lecha be'emtsaout dugma, en arabe. Je vais t'expliquer ça par un exemple. A dit le rabbi précédent au rabbi, en réponse. Et Siper al-Seder Yomo shel Rabbi Shlomo ben Aderet. Et il lui a répondu en lui expliquant le Seder de la journée, l'organisation de la journée de Rabbi Shlomo ben Aderet, que vous connaissez certainement, Migdolei Rishonim et Mefoursan Biknei Rashba. Un des plus grands Rishonim qu'on appelle le Rashba. Pour ceux qui étudient, ils connaissent ce qu'est Rashba. Rashba Katav Tshuvot Ilchatiot Rabot. Le Rashba, il a écrit énormément de réponses à l'Afrique. Il avait aussi tous les jours 3 shiurim. Et 2 d'entre eux avec des élèves, des étudiants de très très haut niveau. Le Rashba, c'était aussi un médecin hyper réputé, et un scientifique très 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 pointu. Gdolei Chochmei Israël, ou l'Avdil Chochmei Umot Haolam, Panu Elav B'Shelotam. Les grands sages d'Israël, et les Avdil, même les grands sages de tous les peuples, venaient le questionner. Ou les Tzad, Kol Asokav, Arabim Omegavnim, et au-delà de toutes ces occupations multiples, Matza Rashba, Zman Bechol Yom Lalechet Letiul Berechov Letzorech Krito. Et le Rashba, avec toutes ses occupations, avec tout ce qu'il faisait, on a dit, les shiurim, c'était les shoot à Rashba, tous les chachamé goy, les chachamé juifs, tout le monde qui venait, tout ce qu'il avait à faire, etc., et qui était médecin réputé, scientifique. Le Rashba, chaque jour, il trouvait le temps d'aller marcher et de faire une promenade tous les jours pour sa santé. Pour sa santé, il marchait tous les jours, le Rashba. Il allait marcher. Ketzad Matza Rashba Zal Teil Benach. Le rabbi précédent, il a dit au rabbi, je te pose une question. Comment le Rashba, il a réussi à trouver le temps d'aller se promener calmement, aller trouver un moment de calme. Ba'esh et Tasek Bedvarim Korabim. Quand il s'occupait de choses tellement multiples, tellement de choses à faire, je ne peux pas me reposer, tu nous connais, nous. J'ai pas de temps, trop de choses à faire. Quand chacune de ces occupations demandait tellement de concentration et tellement d'attention, Sha'al Arabi a questionné alors le Rabbi Rayatz au Rabbi. Quand le Rabbi a demandé au Rabbi Rayatz, comment tu fais? Le Rabbi Rayatz, il lui a raconté cette histoire. Mais il y a des chiffres, et tout de suite le Rabbi précédent, il a répondu. Je vais te dire pourquoi. Arashba Aya Ish Matun. Le Rashba était un homme posé. Le Rashba était un homme calme. Il était matoun, ça veut dire quoi? Il était dans ce qu'il fait. Ka'asher Esek Be'inyan Echad, lorsqu'il était occupé dans un sujet, Aya Shaku Abo Legamre, il était plongé dedans complètement. Velo Miher Be'inyan Acher, et il ne s'empressait pas à aller à un autre sujet. Il ne laissait pas sa pensée aller dans un autre, celui d'après, après. C'est toujours plus agréable d'aller dans après, parce qu'on se balade, on n'est pas limité, mais c'est une perte colossale. Rabbi Rayatz lui a dit, c'est pour ça qu'il a réussi le Rashba, la Shok Bedvarim Korabim, qu'il a réussi à s'occuper de tellement de choses. Ve'od le Tayel Ben Yehuda. Et il a même réussi tous les jours à se faire une balade dans le calme. Sefer Asichot Ka'itz Tafshin. C'était aussi l'explication de l'état émotionnel, de l'état d'âme du rabbi précédent à cet instant. Quand un homme il s'occupe de façon posée, investie, profonde, dedans, dans chaque chose qu'il fait,
et il ne réfléchit pas, il ne pense pas aux choses qui vont venir après. Alors il peut être dans le vrai bien-être, dans le vrai calme, détente, équilibre émotionnel. Même si le moment c'est un moment de danger. Si vous saviez aujourd'hui combien, avec tout le stress, avec tout le devoir de aujourd'hui d'être le meilleur, d'exceller, d'en faire le plus possible pour exister, de la comparaison avec les autres et tout, ça détruisait tout notre système immunitaire, ça nous met dans un stress, ça nous enlève le bien-être, etc. Alors qu'en vérité, on court vers le bien-être, on court vers pour être le meilleur. Mais en vérité, ça nous détruit complètement. Et aujourd'hui, je vous assure qu'en termes de médecine, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais je regarde pas mal tout ça, parce que ça m'intéresse en termes de psychologie, de psychiatrie, etc. Tous les conseils aujourd'hui, c'est méditation pleine conscience. Et c'est quoi ? C'est une pâle copie de ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est une pâle copie. De quoi ? Arrête-toi et regarde dans le présent. Arrête. Et ça va créer Regi ou ta nefesh. Ça va créer un calme et une profondeur dans l'âme. Ça va créer que tu vas vraiment apprécier, tu vas vraiment vivre. Et donc, à part le fait que tu vas gagner du zman, beaucoup de zman, parce que tu vas pas être obligé de refaire les choses, mais c'est là où tu vis vraiment. Mouvan, chez Tzadikim. Alors, ça, c'est encore une fois, c'est une pâle copie de tout ce qu'on est en train de dire, quoi. Tout le shoresh de chaque chokhmot, c'est la Torah. Chaque chokhmot, en vérité. Alors oui, ces chokhmot-là, elles vont nous donner des outils pour mieux faire la Torah, comme on a expliqué au début vous vous rappelez de la Sikha du Rabbi, au début de ce kovetz. Même les chokhmot des goïm, ils doivent nous aider à être utilisés pour encore yagdil Torah veyadir. Donc c'est fou, quoi. Tu as tous les chercheurs en dépression, en rechute, les chercheurs, des trucs de fou, quoi. Mouvan chez Tzadikim, Mouflaim Elou, Salalou Bekach Haderich Lekulanu. Alors tu pourrais dire, c'est le Rabbi Rayatz. Non, c'est sûr que les Tzadikim, en plus quand c'est des histoires qui sont connues, le Rabbi a raconté ça en Tafshil même. Alors c'est sûr que les Tzadikim extraordinaires qu'on a, et merci mon Dieu d'avoir des exemples pareils, merci mon Dieu d'avoir des mentors pareils, des maîtres pareils, des rabbins pareils. Salalou Bekach Haderich Lekulanu. Ils ont fabriqué ces routes, ils ont immiscé toutes ces routes-là. Ils ont tracé les routes. Quand on va apprendre, c'est une vraie... comment on appelle ça ? Un vrai état d'être qu'on va avoir. On va changer vraiment. Quand tu es avec les enfants, tu es vraiment avec les enfants. Hier, j'étais au téléphone avec quelqu'un en Israël, il était en train de gérer, il est en cours de divorce, il était avec ses enfants au restaurant. Je dis, écoute, rappelle-moi quand on aura fini. Il me dit, non, c'est bon, il gère. Je dis, non, il gère pas. Quand t'es avec tes enfants, t'es que avec tes enfants. Tu mets ton téléphone en mode avion. Shalom. On pense toujours qu'on a besoin d'être en même temps partout pour être quelque part. Mais c'est tout le contraire. On perd tout. Kacher, Shakwim. On n'est jamais là quand on est là. Donc à chaque fois, t'es après. Donc quand est-ce que t'es là, toi ? Kacher, Shakwim, Bechol Enyam, Sheosim, Bechol Mot. Quand par contre on est plongé dans chaque chose qu'on fait, Iten les apik est un maximum yazman. Alors on aspire le maximum du temps, mitor nachat onora, avec sérénité et paix intérieure. C'est juste énorme, monsieur, c'est juste énorme ça. Béhémet, hein, c'est révolution.